Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Encore des news complètement négatives, les gars. C'est vraiment un enfer ce qu'on vit en ce moment. On croit tout avoir touché le fond avec l'affaire FTX et SBF. Et on creuse encore, les gars. Il y a encore beaucoup de FUD autour de toutes ces informations, alors qu'on devrait potentiellement avoir rebondi comme le marché boursier. Il y a un énorme effet domino qui est en train de tomber sur plein d'exchanges. On va regarder ça ce matin. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très moche ce qu'on vit en ce moment. Le BTC, quant à lui, pour l'instant, il est stable. On est environ à 16 800 dollars. On a Ethereum qui perd 1%, on a 1250 dollars. Le reste de la map est assez mitigé. Il y a des rebonds et du recul, notamment du côté de Matic qui perd 4% et pourtant Dot qui prend 3,5%. Mistil Sol qui est encore très touché par l'affaire qui perd 10%. On a Uni qui, quant à lui, prend 6,4%. Avax qui perd 3,2%. Dans le bas du tableau, on peut noter Ton qui fait plus 4,2%. Et on a aussi des grosses contre-performances, notamment du côté, j'ai vu du Cro de crypto.com, si j'arrive à le retrouver, qui est vraiment dans la tourmente. Il est juste ici, on perd 14,5%. Je vais vous expliquer pourquoi ce matin, les gars. Du côté de l'analyse technique, évidemment, on peut regarder ce qui se passe, puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui tiennent malgré tout, même si en ce moment, c'est vrai que l'analyse technique, on la met un petit peu de côté, vu tout le fait qu'on a, c'est qu'on est en train de surfer vraiment, mais parfaitement, de slider, malheureusement, sur ma trendline, hein, que vous connaissez très bien maintenant. Vous voyez, on fait pas de nouveau plus bas, on s'arrête vraiment pile dessus, donc ça peut descendre pendant très longtemps. Toujours pas de signe de retournement, les gars, donc faites vraiment attention. Pour faire un W, faudrait qu'on aille casser les 18 150 dollars, grosso merdo. On en est bien loin, surtout avec tout ce qui se passe. On va regarder évidemment du côté du weekly, et la bougie est vraiment dégueulasse. Regardez-moi ça, cette grosse bougie rouge, mais ça on s'y attendait. La très bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on est toujours sous le coup d'une divergence potentielle, hein. Faut pas qu'on aille faire un plus bas sur le récit de 25,70, et ça pour le coup ce serait plutôt pas mal. On s'est bien fait rejeter par la résistance RSI, hein, vous le voyez juste ici. C'est assez chirurgical. Alors je pense pas que ce serait arrivé si on n'avait pas eu l'affaire FTX, mais malheureusement c'est bien là. Mais on s'arrête jamais par hasard, même quand il y a des news qui accompagnent ces mouvements. Du côté du long short ratio, les gars, faites vraiment attention. On a encore une grande majorité de personnes qui sont en long, et ça ouvre encore des positions. Ce matin on est à 67% de personnes qui sont en long. Pour autant, ça bouge pas beaucoup, hein, du côté des ouvertures de position. Je pense que c'est plutôt des shorts qui sont en train de se fermer. Ils se sont pris un peu d'oseille, et surtout que vous payez pour être en short en ce moment, donc ça coûte un peu de sous. Et regardez, du côté du spot, ça achète pas du tout, les gars, donc faites vraiment attention. Il n'y a rien qui indique la fin de la baisse, que ce soit d'après l'analyse technique et aussi d'après CoinAnalyse. Du côté des options, on va quand même jeter un œil. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été voir, ou encore que peut-être qu'on y a été hier, je me souviens plus du tout. On est tellement au four à moulin en ce moment. Et demain matin, les options, le max pain est à 16 500 dollars, donc on est plutôt dans les clous. Et les gars, n'oubliez pas la clôture du gap CME. La dernière cotation était à 16 050 dollars, donc potentiellement plutôt un short à jouer en ce moment, puisqu'on est à 16 700 dollars à peu près, grosso merdo. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le voir, les gars. Du côté du FUD, ça FUD énormément sur tous les sites spécialisés crypto ou même financiers. Regardez, là, ça parle vraiment de Elon Musk qui rachat de Twitter, avait dit qu'il avait discuté avec Sam Bankman-Fried, donc le patron ex-patron de FTX. Il disait qu'il le sentait pas du tout. Il y a eu un piratage massif de 600 millions sur FTX. Alors potentiellement c'est peut-être quelqu'un en interne, mais là pour l'instant c'est que de la spéculation. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Il y a Tether qui a gelé 46 millions d'USDT qui appartenaient à FTX. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Et ce matin, je voyais notamment je vous le partageais sur Twitter, que pour le coup, il y a suite au hack de la plateforme, donc des 600 millions, il y a eu des personnes qui sont en train de subir des tentatives d'intrusion. Donc c'est Alan Trading qui nous partageait ça, qui retweetait Mike McGuinness. Enfin bref, les gars, c'est vraiment dégueulasse. Et Vela Crypto, que j'aime bien, qui nous parlait du fait qu'il peut y avoir du côté d'autres exchanges comme Get.io ou Crypto.com. Moi, ça fait bien longtemps que je suis plus sur Crypto.com, parce que je trouve vraiment que c'est un exchange tout pourri et vraiment très très cher. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. Mais pour le coup, ça FUD énormément. Donc vraiment, les gars, faites attention avec les exchanges en ce moment. Moi personnellement, il me reste plus que 3, j'ai viré tous les petits exchanges, ou alors il y a un peu de sous dessus. Il me reste BitGet qui est mon partenaire, et j'ai discuté avec eux. Pour l'instant il n'y a pas de souci, et j'en entends pas, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a Binance en qui j'ai énormément confiance, et après il me reste plutôt les petits échangeurs décentralisés comme MetaMask et Trust Wallet.
Mais c'est vrai qu'en ce moment, les gars, faites bien attention. Si vous voulez partager toutes les informations en direct live avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Pour le coup, vous voyez, tiens, regardez, ce matin, il y en a un qui nous partageait de Coin Academy, que Crypto.com et Get.io étaient dans le feu de l'action. D'ailleurs, ils m'ont approché récemment, Get.io. Et pour l'instant, je leur ai dit non, non, mettez-vous bien en conformité avec pas mal de choses. On va attendre vraiment que ça passe. Mais vraiment, les gars, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment très très moche et qu'on touche le fond. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Passez un très très bon dimanche, les gars. Faites attention à vous et à demain.